Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics. Je voulais vous présenter aujourd'hui une nouvelle Mustang modèle V8 Coupe de 1966. Voilà, je viens de l'acquérir et voilà, une belle petite Mustang bien propre, bien saine mécaniquement aussi. Vous le verrez, j'ai des factures, hein, il faudra que j'en prenne des photos d'ailleurs. Il y a un épais dossier de factures, des travaux assez récents mécaniques qui ont été faits. Toute évidence, une voiture qui a été restaurée aussi il y a un certain nombre d'années, mais qui a conservé de très beaux restes de cette restauration, hein, puisqu'elle présente vraiment très bien. Hein. Voilà, je parlerai un petit peu plus des petits défauts qu'on peut voir sur la peinture, mais voilà, vraiment des petits défauts qu'il faut chercher. Hein. C'est vraiment en lavant la voiture, en la nettoyant, quand on est déçu, qu'on les découvre un petit peu. Hein. C'est dire à quel point ils sont minimes et à peine visibles. Voilà, donc très jolie, elle est dans sa configuration d'origine. Hein. C'est un code M, donc Wimbledon White. Avec des jolies petites jantes aussi, avec de beaux enjoliveurs. Hein. J'aime beaucoup cette ligne d'enjoliveur. Elle est équipée de 4 nœuds neufs, quasi neufs. Hein. On voit encore un petit peu les picots, hein, sur la bande de roulement. Donc des pneus qui ont qui ont quelques kilomètres seulement. Voilà. L'un des propriétaires a dû aussi la faire équiper des échappements type GT, comme on dit, hein, avec les échappements qui passent à travers le bouclier à l'arrière. Hein. C'est joliment fait, c'est proprement fait, c'est bien. Et bien sûr, ça donne ça donne un son particulier à la voiture, pas vraiment, puisque la seule différence c'est qu'elle passe par le bouclier. Mais néanmoins, elles ont quand même les petites louves à la sortie de l'échappement, comme ceci, hein, conforme au GT, qui, oui, elles donnent un petit peu un son particulier à l'échappement, c'est vrai. Voilà, donc de très beaux chromes, très beaux chromes. Les feux sont en très bon état. Les emblèmes, les chromes, tours de vitres, de pare-brise, de baies arrière, de fenêtres, etc. Tout est de toute évidence probablement pas d'origine. Hein. C'est quand même beaucoup trop joli pour l'être. Hein. Voilà. Pareil, bel intérieur noir qui a été refait aussi récemment. J'ai noté ici chute de téléphone. J'ai noté ici aussi qu'il va falloir arranger ça, pas grand chose, ça a été mal monté. Hein. Il suffit de rabattre ça, le coller à l'intérieur et remettre la partie de la plaque à l'arrière, de ce côté-là seulement. Hein. Donc, parce qu'on voit évidemment que la sellerie est très récente. Hein. Les panneaux de porte, pareil, la casquette de tableau de bord, elle est nickel. Le ciel de toit, il est parfait. Donc, tout cet intérieur a été refait relativement récemment. Chose sympa aussi, le gars a fait monter des ceintures 3 points. Il a ajouté ce petit truc ici, ça a été bien fait aussi, en rouleur aussi, donc c'est sympa. Et donc voilà, donc on a une ceinture beaucoup plus confortable et surtout sûre. Voilà, à part ça, pas grand chose à signaler au niveau tableau de bord. Il est classique, volant d'origine, ce qui est très bien. Des compteurs d'origine aussi. Donc boîte automatique, je l'ai pas signalé. Voilà. La moquette est en très bon état. Elle est un petit peu passée à certains endroits, même si généralement cet effet est accentué sur les photos ou sur les vidéos, comme celle-ci, je le vois. Mais effectivement, elle n'est pas noire. Hein. Par contre, elle est épaisse et en bon état. Ça arrive souvent. Ça se teinte aussi. Il y a des produits exprès spéciaux. Bien conçu pour redonner l'aspect noir des moquettes. Hein. Voilà, elle est équipée de tapis de sol aussi, mais on voit, hein, la moquette en dessous est en excellent état, hein, c'est très beau. Voilà, joli panneau de porte, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'elle a aussi? Ouais, je pense que c'est tout au niveau de l'intérieur. L'autoradio n'est pas d'origine. Voilà, on a un autoradio aftermarket ici. Voilà. Sinon, un très joli compartiment moteur, avec aussi un peu de chrome qui n'est pas d'origine, mais bon. Hop. Voilà.
Donc voilà, vous le voyez ici. Moteur V8 donc de 289 cubic inch. On voit la pipe d'admission. C'est marrant, récemment j'ai vu souvent j'ai souvent vu ce setting là, admission Edelbrock avec carburateur Rolly, comme c'est le cas ici aussi. Apparemment quelque chose qui donne de bons résultats. En tout cas elle fonctionne très bien, le moteur tourne très bien. Et voilà, et on voit des caches culbus aussi chromées, ainsi que un porte-filtre à air de marque Rolly aussi chromé. On voit la voiture, alors bonne chose aussi, elle a été équipée, je l'ai vu sur les factures ça, ce n'est pas d'origine, mais elle a été, on lui a monté un kit de frein à disque assisté, frein à disque à l'avant évidemment. Donc voilà, très bonne chose. Direction assistée, je l'ai peut-être dit déjà je pense. Voilà, elle a aussi une paire de chaque côté de collecteurs, de headers, dont l'un, celui-ci je pense, a une fuite à l'échappement, un petit peu désagréable, hein, on entend ce tchac 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 qui n'est pas sympa, mais voilà, de toute façon cette voiture part, elle sera mise à disposition chez Cédric au garage Ollier à Eyrieux, et donc bien sûr tout ce qui peut ne pas aller sur la voiture sera repris, sera refait, révisé, etc. Quand même, comme cette fuite à l'échappement, évidemment, il va s'en charger. Voilà, sinon le reste c'est joli, hein. Je vois les intérieurs d'ailes, regardez un petit peu là sous la batterie, c'est magnifique, et encore c'est un petit peu poussiéreux encore, mais semble y avoir une alarme là en bas, je sais pas ce que c'est que ça, mais ouais, c'est possible. Mais comme on le voit ici, c'est magnifique, hein. C'est même satiné, brillant, c'est très propre, très joli, hein. Il faut savoir sur les Mustangs que cette zone-là est souvent rouillée due à la présence de la batterie à cet endroit-là, quoi, hein. Mais les deux côtés, hein, on voit que c'est les intérieurs d'elle, le compression moteur est très sain. Voilà. Que dire d'autre? Elle a aussi un joli coffre. Ouais, je l'ai fermé, mais bon, rien à signaler dans le coffre. Et la voiture elle est équipée de sa roue de secours, un joli tapis de sol. Et j'en ai pris des photos, hein, de toute façon. Donc voilà. Voilà. Un moteur. Alors j'ai pris pas mal de photos du dessous aussi. On voit bien que la mécanique est fraîche au niveau du train avant, donc bonne chose. Et ça reflète bien les factures. Les factures que j'ai trouvées qui accompagnent la voiture. Voilà, donc un joli petit modèle, une voiture sûre, une Mustang propre, honnête, voilà, comme je les aime, hein. Pas de soucis, celle-là, il n'y a aucun problème. Encore une fois, elle va passer chez le... Alors oui, tiens, je vais vous parler un petit peu de ces petits problèmes, ces petits défauts de peinture. J'ai vu un tout petit éclat ici même. Voilà, minime, hein. Donc là, il n'y a rien à faire à part une petite retouche au pinceau. Évidemment que si on met l'œil dessus, ça se verra. Mais enfin, voilà, de là, on ne le verra plus, quoi. Et qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu, alors là, c'est vraiment difficile à cerner. En plus, là, maintenant, comme il brune, on ne le verra pas. Mais parce qu'il y a quelques gouttelettes maintenant ici. Mais j'ai noté une petite zone ici, d'ailleurs. Voilà, je les sens ici on va appeler ça des micro, c'est pas des bulles, hein, c'est des aspérités sur cette zone-là. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, hein. Ça devrait pouvoir même s'estomper et voire même disparaître, ça, hein, avec un traitement, avec un petit ponçage, lustrage. Mais rien, ça c'est vieux. En plus, de toute façon, c'est une réaction, à mon avis, qui a été faite. On le voit un peu mieux ici, là, ça se situe ici. Voilà, le genre de truc, hein, comme je le disais, hein, comme disait mon père tout le temps, il dit c'est vraiment en lavant sa voiture qu'on apprend à la connaître. Et c'est effectivement à l'avant que j'ai repéré ces petites aspérités ici, hein, mais c'est vraiment trois fois rien. Et sinon, au niveau peinture, oh, qu'est-ce que non, c'est pas ici. Ouais, peut-être l'arête de la porte, côté passager, bizarrement, il me semble. Toujours ici. Ouais, où on voit ici, ouais, là, on dirait qu'elle a légèrement frotté contre quelque chose, mais alors légèrement. Et là aussi, ça, je me demande si ça peut pas simplement s'atténuer, disparaître avec un petit ponçage lustrage, quoi. Mais enfin, c'est vraiment rien. Voilà. Sinon, la bonne nouvelle, c'est que vraiment, il n'y a pas de cloque en bas des ailes et des portes, etc., quoi. En bas des ailes arrière, hein, souvent aussi, on les retrouve là. Et ça sonne creux, c'est joli comme tout, c'est propre, c'est net. Voilà.
pour ce qui est de cette Mustang. Alors, elle possède sa plaque VIN sur le côté sur la tranche de la porte, ici même, j'en ai pris des photos. Et le numéro VIN, ici, correspond en tout point à la frappe à froid sur l'aile intérieure, sur l'intérieur d'aile du compartiment moteur, hein, côté passager. Voilà, et donc c'est bien, on a le VIN, et ensuite tout ce qui est modèle, couleur, trim, donc l'intérieur, le district où elle a été livrée, le type de transmission, une automatique C4 bien sûr. Voilà, donc c'est toujours sympa d'avoir la petite plaque VIN ici. Voilà, ben, je pense avoir fait le tour. Hein. Encore une jolie petite Mustang. Alors comme je le dis, hein, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur ma page Facebook. Les Mustangs comme ça se font de plus en plus rares ici, rares et chers, aux US et même dans l'Oregon, là où je suis. Et voilà, j'ai la chance d'avoir un réseau de connaissances dans ce domaine, quoi. Et qui me contacte en priorité dès qu'il tombe sur une jolie Mustang comme ça, et c'est le cas pour celle-ci. Hein. Voilà, j'ai reçu le coup de fil hier, j'y suis allé, j'ai fait le tour, je l'ai essayé, conduit, inspecté, et boum, j'ai fait un chèque, je suis parti avec, c'est tout. Parce que je sais que c'est une bonne voiture, saine, et qu'elle va faire un heureux en France, c'est absolument certain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était donc Serge d'Oregon Classics, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt.